Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vous propose un aperçu de l'univers du jeu de rôle L'Empire des Cerisiers, une œuvre d'Olivier Sanfilippo publiée par Arcane Asylum. L'Empire des Cerisiers est un jeu de rôle que l'on peut classer dans la grande famille du médiéval fantastique, mais dont les deux caractéristiques principales sont premièrement ses inspirations issues du Japon médiéval et du folklore japonais, et deuxièmement son aspect plus merveilleux que fantastique au sens littéraire du terme. C'est un jeu de rôle où les joueuses et les joueurs pourront incarner une grande variété de héros, utiliser un ensemble de règles simples mais non simplistes. Pour paraphraser le début du livre de règles, l'Empire des Cerisiers est un univers de fantasy librement inspiré du Japon et volontairement détaché de ce dernier afin de pouvoir intégrer des composantes fantastiques relativement nombreuses puisées directement dans le folklore et les légendes japonaises. Fin de citation. L'Empire des Cerisiers, Sakura Teikoku, est le nom du royaume décrit dans le livre de base. Il est aussi possible de rejoindre par la mer d'autres lieux et d'autres empires qui ne sont pas détaillés dans le livre de base. Les Sakurajin sont les habitants de l'Empire des Cerisiers. Il est dit que le monde est séparé en 3 royaumes principaux. En plus de l'Empire des Cerisiers qui se situe dans les terres du milieu, il y aurait aussi le royaume céleste, demeure des divinités appelées Kami, et le royaume des morts, ou Yomi no Kuni, demeure souterraine de la terrible déesse Izanami. L'Empire des Cerisiers forme un grand archipel qui s'étend du nord au sud, constitué de 3 grandes îles entourées de milliers d'autres de taille très variable. Il y règne une grande variété de climats. Le sud est caractérisé par un climat tropical, tandis que plus on monte vers le nord, plus les températures se rafraîchissent jusqu'à atteindre des températures très froides. L'Empire dispose en outre d'un relief très montagneux. Les hautes montagnes s'étendent du nord au sud comme une colonne vertébrale. Les plaines sont rapidement urbanisées et exploitées, tandis que l'on trouve dans les collines et les vallées montagnardes des régions encore vierges et quasi dépourvues de population. Ryushima et les îles du centre abritent le pouvoir impérial. La capitale se situe tout au centre, sur la petite île de Sakura. Les paysages naturels sont parsemés de villes et de villages, de châteaux et de sanctuaires, et il y a tout un réseau de routes plus ou moins bien entretenues. Yunashima est l'île principale au sud, et toute la région du sud est aux mains de daimyo qui ont un pouvoir et une indépendance plus forte que leurs homologues du centre. C'est une région moins urbanisée qui compte de nombreuses forêts sacrées. Certains clans vivent de pillages maritimes et d'échanges commerciaux avec des peuples lointains. Au nord se trouvent 2 îles mystérieuses. La plus grande, Kumano Okoku, fait officiellement partie de l'Empire, mais dans la réalité reste en grande partie inexplorée. Des clans de tribus sauvages défendent avec fanatisme leur territoire ainsi que la nature sauvage de l'île. Quant à la plus petite des deux, Kishikoku, elle est surnommée la Terre des Morts, est réputée maudite et abandonnée aux forces des ténèbres. Une grande forteresse, la forteresse du Nord, se dresse entre l'Empire des Cerisiers et cette île maudite, bien que depuis des siècles, il ne semble pas y avoir d'activité venant de ce lieu maudit. Depuis près de 1000 ans, l'Empire des Cerisiers est dirigé par Nanda, l'empereur immortel. Il s'agit d'un être divin, mi-homme, mi-dragon, dont certains affirment qu'il descendrait du dieu dragon Ryujin, qu'il serait parent de la déesse du soleil Amaterasu, et qu'il aurait été soit l'égal, soit le chef des 8 autres rois dragons des légendes. Il y a bien longtemps, il rassembla les peuples sous une même bannière pour combattre et repousser les hordes d'Izanami, la déesse de la mort, et obtint la place d'empereur après avoir unifié les tribus et les clans. Il est le seul survivant des 9 rois dragons qui combattirent durant la Grande Guerre contre le royaume des morts. Chacun d'entre eux représente une direction cardinale ou une direction intermédiaire, lui-même représentant le centre. Les mythes restent flous à son sujet, et avec le temps, il s'est éloigné des affaires des mortels. De nos jours, peu de Sakurajin ont l'occasion d'apercevoir l'empereur dragon. Sa descendance, engendrée avec ses concubines mortelles au fil des siècles, est entièrement composée de filles à la longévité impressionnante. Si l'empereur Nanda dirige en théorie l'Empire des Cerisiers, la situation actuelle est plus complexe qu'il n'y paraît, et la société est organisée à travers un système de castes rigides et complexes. Tout d'abord vient l'aristocratie impériale, les Kuge. Ce sont les plus puissants seigneurs de l'Empire des Cerisiers, les filles de l'empereur, leurs époux, ainsi que les plus importants fonctionnaires de l'Empire. Ils vivent dans d'opulentes demeures construites autour du palais impérial, le Ryugu. La cour impériale est grandement constituée d'anciennes familles qui prêtèrent allégeance à Nanda lors de la grande guerre contre Izanami. Les daimyo sont quant à eux les seigneurs issus de la noblesse militaire. À la tête de leur clan, ils dirigent un fief, et plus on s'éloigne du palais impérial et de la capitale, Sakura-Kiyo, plus les daimyo ont une autorité, une indépendance et une puissance militaire importante. Les daimyo de différents clans s'affrontent sans cesse et la paix est loin de régner dans l'Empire des Cerisiers.
Les bouquets sont les guerriers servant sous les ordres d'un clan, d'un daimyo ou d'une famille de l'aristocratie impériale. Ils bénéficient de privilèges par rapport à la paysannerie en fonction de leurs origines. Les prêtres et les moines forment quant à eux un clergé hétérogène. Les Sakurajin sont profondément attachés à la spiritualité et possèdent un grand respect pour les forces naturelles, les ancêtres, les traditions et les kami qui les représentent. La religion principale et la plus ancienne est le shintoïsme, une religion qui n'est pas formalisée, révérant les esprits de toutes sortes. Sur ce socle initial s'est greffée la voie des 8 dragons, qui est la religion impériale. Pour finir, le peuple Eimin rassemble la grande majorité des Sakurajin sous différents groupes sociaux distincts. Les Nomin sont les paysans, les Kogyo les artisans et les Shonin sont les marchands. Les paysans ont en théorie un rang plus élevé que les artisans qui ont un rang plus élevé que les marchands, mais dans la réalité, certains marchands et artisans compensent largement par la richesse leur rang social légèrement moins élevé. Viennent ensuite les parias et les intouchables, Burakumin, mis à l'écart en raison des tabous liés à leurs fonctions et à leurs tâches. Il s'agit principalement de tous les métiers qui gravitent autour de la souillure ou de l'impureté, kegare, tels que les activités liées à la mort, aux cadavres et aux déchets. Cela inclut par exemple les tanneurs et les bouchers. Les inin, quant à eux, sont les parasites de la société, tels que les mendiants, les criminels ou encore les artistes de rue. Dans de nombreux recoins de l'empire des cerisiers, vallées secrètes, montagnes enneigées et forêts sacrées, vivent des peuplades, qui tirent leurs origines d'anciens peuples présents bien avant l'unification du territoire réalisée par l'empereur Nanda. Utari est un terme utilisé par les Sakurajin pour nommer un groupement hétérogène de peuples ayant des religions, cultures et organisations sociales variées, mais ayant comme point commun de ne pas faire partie de l'empire des cerisiers à proprement parler et de ne pas avoir juré fidélité à l'empereur. Le terme Utari contient aussi la notion de compagnon, et certains érudits expliqueraient cela par le fait que ces peuplades, bien que sans jurer fidélité à l'empereur, l'avaient rejoint dans la lutte contre Izanami et le royaume des morts. Tout le royaume est donc peuplé de clans Utari variés, chacun avec ses traditions et cultures qui lui sont propres, et il n'est pas rare de croiser des villages Sakurajin qui ont des relations cordiales avec des clans Utari, ou au contraire que l'empire soit le théâtre d'affrontements sanglants entre un clan de Sakurajin et un clan Utari se battant pour la possession d'un lieu ou d'une ressource spécifique. La vie quotidienne dans l'empire des cerisiers est régie par un ensemble de règles de vie élémentaires, le reigi. Ce terme revêt un ensemble de valeurs comme la politesse, la courtoisie et l'étiquette. Les saluts ainsi que le langage s'adapteront en fonction des statuts respectifs des interlocuteurs ainsi que du degré de politesse recherché. Un invité doit être choyé, on lui réservera en général la meilleure place et on lui servira les meilleurs mets disponibles. En entrant dans une demeure, on se déchausse si le bâtiment possède un genkan, petit vestibule plus bas d'une marche que le reste du plancher. À l'entrée d'un temple ou d'un sanctuaire, il est de même nécessaire de se déchausser, mais aussi de se laver les mains et de se rincer la bouche. Un point d'eau, nommé shozuya, est destiné à cet effet. Concernant les habitudes vestimentaires, il existe un ensemble de tenues qui varient en fonction de la géographie, du statut, de la fonction et de la saison. Que ce soit pour les codes et règles à suivre ou les tenues vestimentaires, le livre de base du jeu de rôle L'Empire des Cerisiers contient de nombreux exemples détaillés. Concernant les repas, ils sont en général constitués de riz, de soupe et de légumes. Choux, radis, bambous, champignons, soja, blé, orge, millet et algues diverses sont fréquemment consommés. La viande est plus rare, principalement de la volaille, du porc et du gibier, et très rarement du bœuf, seulement lorsque celui-ci meurt car les bovins sont réservés au travail des champs. Les plats sont très variés et chaque région a ses spécialités. Les produits de la mer, algues, poissons et fruits de mer, constituent une part importante de l'alimentation du Sakurajin, tandis que plus on s'éloigne de la côte et plus ces produits sont remplacés par de la volaille et du gibier. Les arts sont très présents au quotidien. Certaines danses et certains rites contiennent un aspect religieux. Peinture, musique, théâtre, poésie, calligraphie, arrangement floral nommé ikebana, cérémonie du thé, danse ou encore littérature sont quelques exemples des nombreux arts pratiqués au sein de l'Empire. Concernant le commerce et les échanges, l'ensemble du territoire possède une monnaie commune. Il faut 4000 mon, les pièces de cuivre, ou 40 jin, les pièces d'argent, pour obtenir une pièce d'or, le ryu. La pièce d'or est très rare. Cela correspond en général à 4 koku. La monnaie est en effet indexée sur le koku. Un koku étant la quantité de riz nécessaire pour nourrir pendant un an une personne, soit environ 150 kg de riz. La monnaie a donc un cours très variable et peut s'avérer très volatile, selon la quantité et la qualité des récoltes, ainsi que des tempêtes et intempéries diverses dans la région. Il existe dans l'Empire un ensemble de codes éthiques, de courants de pensée et de valeurs qui régissent profondément la société.
De nombreux Sakurajin explorent ce que l'on nommera une voie, essayant de progresser sur cette voie d'un point de vue philosophique, éthique et moral. Dans chacune des voies, divers aspects se présentent à celui qui explore la voie, de sorte que chacun peut, selon sa psychologie, explorer un ou plusieurs aspects de la voie qui régit sa vie. Tout d'abord, la voie des kami, kami no michi, correspond à la voie que suivent les Sakurajin qui s'intéressent en profondeur au shintoïsme, la religion animiste principale de l'Empire. La pureté, la lumière et l'entremonde sont des exemples d'aspects possibles à explorer au sein de cette voie. La voie de l'arc et du cheval, Kyuba no Michi, correspond à la voie qu'empruntent les guerriers et combattants. Elle est une forme moins formelle du Bushido que l'on connaît. Le devoir et la droiture, la loyauté et la fidélité, la bravoure et le courage, l'impassibilité ou encore le mépris de la mort sont des exemples d'aspects possibles à explorer au sein de cette voie. La voie des 8 dragons, Ashidai Ryu Odo, est la religion impériale progressivement imposée par l'empereur Nanda. L'un de ses socles est la divinité de l'empereur, ainsi qu'une loyauté envers l'empereur. Les onmyoji, devins et astrologues, sont les représentants de cette religion. Chacun des dragons constitue l'un des aspects de cette voie. Le dragon du centre, l'empereur Nanda, le dragon de l'est, celui qui maintient le pays, le dragon du sud, celui qui fait prospérer, le dragon de l'ouest, celui qui voit tout, et le dragon du nord, celui qui entend chaque chose. La voie des 4 directions intermédiaires, ou des 4 dragons intermédiaires, est une voie qui se détache en partie de la religion impériale, car elle prône tout d'abord l'importance de l'humain et du changement, ce qui va partiellement à l'encontre de la stabilité et de l'immuabilité de l'empereur et de l'empire. Pour finir, la voie du ninjo est une voie plus individualiste et personnelle, et correspond à des philosophies plus qu'à des religions. Les pratiquants de la voie du ninjo s'attachent à ce qu'une personne est au fond d'elle, à son authenticité, plutôt qu'aux normes sociales et valeurs inculquées par la société. L'humanisme et la noblesse d'âme, le cœur, la liberté ou la colère sont des exemples d'aspects possibles à explorer au sein de cette voie. Pour finir cette présentation de l'Empire des Cerisiers, nous pouvons ensuite évoquer 2 éléments distinctifs et importants de l'univers, les armures sacrées et les esprits et yokai. Pour commencer, les armures sacrées sont de véritables bijoux mêlant mécanique et magie. Grâce à un assemblage de technologies, de savoir-faire de forgerons et de rituels magiques gravés qui invitent des kami et des esprits à prendre possession de l'armure, de rares fabricants arrivent à animer ces armures sacrées qui sont alors pilotées par des samouraïs triés sur le volet et possédant la force d'esprit et de corps nécessaire. Ces derniers sont alors eux-mêmes considérés comme sacrés. Pilotes et armures sont considérés comme des Goshintai, un Goshintai étant un objet naturel ou manufacturé, un lieu ou une personne considéré comme sacré car un kami décide d'y résider. Les armures sont de diverses tailles et il est de plus en plus fréquent d'en croiser une sur les champs de bataille. Les plus modestes ressemblent à de simples armures lourdes, tandis que la plus grande et réputée d'entre elles, Aikia, qui signifie lamentation, mesure près de 6 mètres de haut et est pilotée par le général actuel des armées de l'empereur, Taito Masahashi. L'Empire des Cerisiers s'inspire du folklore et des légendes japonaises. Les esprits yokai, kami et objets animés sont choses fréquentes dans l'Empire, et c'est principalement sur ce point que l'Empire des Cerisiers est plus merveilleux que fantastique au sens littéraire du terme. Les Sakurajin ont l'habitude de vivre entourés de ce genre de créatures et de phénomènes. Les légendes, histoires, contes populaires et témoignages pullulent sur ce sujet. On ne compte plus les personnes ayant des ascendances surnaturelles et des capacités hors du commun, et bien qu'ils ne forment qu'une infime partie de la population, ils sont une réalité bien tangible. Même si cela reste rare, il est tout à fait possible de croiser au détour d'une rue un yokai ou un sakurajin ayant parmi ses ancêtres un yokai possédant certains de ses attributs. Les kitsune, esprits renards belles et attirantes, les bakeneko, esprits chats réputés pour être parfois farceurs facétieux et parfois amis fidèles, protecteurs des sanctuaires et des bibliothèques, ou encore les tengu, des esprits oiseaux pouvant adopter une allure humaine et réputés pour leurs capacités intellectuelles et martiales, sont autant d'exemples de yokai que vous pourrez rencontrer dans l'Empire des Cerisiers. Les joueuses et les joueurs ont même la possibilité de jouer eux-mêmes des yokai ou des sakurajin descendants de yokai. Les yokai ne sont pas tous dangereux ou redoutés, bien que les sakurajin les considèrent le plus souvent avec crainte et suspicion. Il existe cependant une catégorie de yokai, les bakemono, ou monstres, qui sont des entités puissantes et dangereuses, parfois même des oni, démons, vivant dans le royaume des morts et arrivant parfois à trouver le chemin vers Sakura Teikoku, l'empire des cerisiers.
Pour conclure, l'Empire des Cerisiers est un jeu de rôle qui a pour particularité d'avoir un fort pouvoir poétique, alliant mystère et héroïsme, qui pourra ravir les aficionados du folklore japonais aussi bien que des novices en la matière. L'univers décrit est vaste et laisse la part belle à l'imagination et à l'improvisation. Les aventures possibles sont indénombrables, et il est facile d'alterner les styles et les genres selon les envies des joueuses et des joueurs. La création de personnages permet elle aussi une grande liberté, de même que le système de techniques secrètes et de magie. Si vous souhaitez découvrir un univers dépaysant et un système de règles rafraîchissant de simplicité, je ne peux que vous conseiller de vous laisser tenter par cette petite pépite. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Twitter pour suivre l'actualité de mes pérégrinations rôlistes. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.